Bonjour amis Bélier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois de mai 2025. Guidance qui est générale, donc bien évidemment qui ne parlera pas à tous les Béliers. Merci de faire preuve de discernement et de ne prendre en compte que les messages qui résonnent en vous et ceux en pleine conscience. Je vous rappelle également l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite avant de visionner cette vidéo à aller regarder celle du mois d'avril 2025 pour avoir un petit peu un fil conducteur et pour faire le lien entre les différentes vidéos. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens qui pourraient vous être utiles. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Donc les béliers, on est parti. On va d'abord regarder les énergies principales de ce mois de mai. Alors, on a un petit peu de tristesse sur ce mois de mai, les béliers. Alors en lien peut-être avec... on a des petits regrets par rapport à quelque chose, on va peut-être ressentir un vide, alors suite peut-être à la fin d'une situation, d'un travail, peut-être la fin d'une relation. La carte « Il pleut sur mon cœur », c'est également une carte qui vous dit l'importance d'exprimer vos émotions, y compris quand ce sont des émotions un petit peu négatives. Ça vous permet justement de vous vider et de vous débarrasser de tout ce qui est un petit peu tristouné. Ça peut également aussi tout simplement parler d'une période sur ce mois de mai de repli sur soi. Alors parce qu'on a peut-être besoin de réfléchir, parce qu'on a peut-être besoin de se retrouver un petit peu seul pour faire le point. Mais voilà, il se peut que sur ce mois de mai, il y ait des jours où... voilà, un petit peu comme on dit des jours sans, d'accord, un jour peut-être ou plusieurs où vous aurez l'impression que c'est pas aussi facile que ça et que quand on est dans cet état d'esprit, on n'a pas forcément la faculté à voir le positif. Il faut vous dire tout simplement, amis bélier, que ce sont des passages à vide que tout le monde rencontre et surtout que ce sont des passages qui ne durent pas. Comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Donc, même si peut-être sur le début du mois de mai, les choses ne sont pas faciles. Pourquoi ? Parce qu'on a peut-être le nez dans les problèmes, qu'on est peut-être face à une blessure. Eh bien, il faut continuer d'y croire. Il faut continuer de souffler un petit peu sur les nuages pour que le beau temps revienne. Et de se dire aussi que, eh bien, demain est un autre jour. Et que... avec le temps, on aura le cœur un petit peu plus léger, d'accord ? Alors oui, une période peut-être un petit peu compliquée. Alors là, peu importe le domaine, tout dépend de la situation de chacun. Mais voilà, peut-être que durant ce mois de mai, vous ne serez pas en capacité d'entendre un petit peu ce que vont vous dire certaines personnes parce que vous serez focalisé sur ces problèmes. Mais ce sera important d'essayer quand même de faire les choses pour vous, de faire notamment des choses qui vous font du bien pour essayer de sortir un petit peu de cette tristesse et de cette mélancolie. Alors, il se peut ici, à l'inverse, que certains béliers arrivent à plutôt bien gérer cette période un petit peu de vide, parce qu'on sait que, de toute façon, les choses finiront par s'améliorer, parce qu'on accepte aussi, tout simplement, que parfois, eh bien, les choses n'aillent pas dans notre sens. Regardez. Avec ça, on a la carte de l'espoir, d'accord? Donc, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est que malgré cette période un petit peu mélancolique, malgré cette période un petit peu de tristesse, il faut malgré tout garder espoir. Comme je disais, apprendre peut-être aussi à danser sous la pluie, comme le dit cette belle expression, et de se dire voilà que rien ne dure, que rien n'est figé, et que les choses ne peuvent que s'améliorer. Vraiment, la carte 36 de l'espoir, c'est une carte qui vous invite à voir malgré tout eh bien, le positif. Alors, notamment si vous êtes un petit peu triste, peut-être par rapport à une relation qui s'est terminée, eh bien, on va vous inviter ici à vous focaliser sur un domaine de votre vie où les choses vont beaucoup mieux. Toujours essayer d'aller chercher ceux qui vous tirent vers le haut, d'accord? Donc,
continuez à espérer. Si on a connu une séparation, eh bien espérez qu'une relation importante peut arriver à vous et vous transformer, peut espérer également une possibilité d'une issue positive dans une relation un petit peu compliquée, mais espérez aussi faire la belle rencontre si on est célibataire, hein. C'est vraiment une carte ici qui vous invite à ne pas désespérer et à toujours y croire. Il y a également ici peut-être pour certains béliers, peut-être au niveau plus personnel, professionnel, le fait d'aspirer à une activité beaucoup plus en phase avec vos désirs, avec vos capacités. Peut-être qu'on va vouloir mettre en valeur de nouvelles compétences, ou à l'inverse, on va peut-être vouloir lever le pied pour prendre soin de soi. En tout cas, cette période ici vous invite encore une fois à prendre soin de vous et à vous focaliser sur vous, d'accord? Il y a c'est pas cette notion d'être dans l'attente, c'est vraiment cette notion d'espérer de belles perspectives, d'espérer une issue positive et de continuer à être en action par rapport à ses objectifs, par rapport à ses désirs. En toutes circonstances, vous devez ici tout simplement garder espoir. Allez. Bon, on le sait, hein, tout n'est pas toujours rose. On a le couple, on a l'union, on a la pureté, la sincérité. Donc on est dans le général, regardez, hein, on a quelque chose ici qui est en pause. On a alors peut-être un break dans une relation, c'est ce qui vous met peut-être un petit peu dans cet état, mais de se dire, hein, voilà, de garder espoir, parce que ça peut quand même aboutir à quelque chose de positif. Peut-être que ce break est nécessaire pour vous, pour l'autre, pour les deux, pourquoi pas. Ça peut être aussi au sein d'une relation amicale, hein, ou familiale, peu importe. On vous dit que on parle quand même de sentiments qui sont sincères, mais il y a besoin de s'isoler un petit peu, besoin de se recentrer sur soi, en tout cas, que ce soit pour l'un, que ce soit pour l'autre. On peut également ici parler d'union, d'association au niveau professionnel. Il se peut également qu'il y ait des petites tensions dans un partenariat, dans une association, mais où là aussi, hein, les choses vont tendre à s'améliorer. La carte numéro 6 de l'automne, alors peut vous parler tout simplement, voilà, de la période de l'automne qui sera beaucoup plus positive et de laisser peut-être passer un petit peu l'été, de profiter aussi des beaux jours pour faire des choses que l'on aime, faire des activités, partir en voyage, en vacances, se concentrer sur soi. Donc là, vous êtes là, ok, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, donc oui, dans une relation, quelle que soit sa nature, vous avez besoin de vous focaliser sur vous et de vous donner la priorité. Peut-être qu'on a beaucoup donné à l'autre et qu'on est épuisé, hein. La carte 10, ici, il pleut sur mon cœur, peut tout simplement parler d'épuisement et physique et psychologique. On a la concrétisation, derrière on a l'éveil, hein. Bien évidemment, si on se concentre sur soi, on ne peut qu'évoluer à titre personnel, à titre spirituel. La carte numéro 10, notamment, parle du fait de planter la petite graine pour quelque chose. Alors peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à un travail. On est en tout cas ici dans le début de quelque chose où, voilà, on est aidé, on est soutenu. Vous voyez, il y a la réussite et la victoire qui est au bout, suivi de l'accomplissement, d'accord, et suivi de la clé du destin. Magnifique. Magnifique tirage, même si le début du mois risque d'être un petit peu compliqué. Alors cette carte peut tout simplement parler d'une période où vous allez beaucoup douter, où vous allez peut-être mettre en question certains de vos choix, où vous allez peut-être douter des décisions que vous avez prises ou du choix que vous venez de faire. Peut parler aussi de la difficulté justement de prendre une décision et de faire un choix et de devoir s'isoler pour vraiment faire les choix en fonction de ce qui est bon pour nous, d'accord? En tout cas, on a ici le début de quelque chose ou un renouveau peut-être aussi, alors notamment plus au niveau relationnel, après une période de doute, après une période de pause, un renouveau où chacun s'est isolé, mais où chacun a pu réfléchir de son côté, chacun a pu évoluer, chacun a pu prendre conscience aussi de ce qui était bon pour lui ou pour elle,
peu importe la décision, hein, que ce soit le fait de continuer dans cette relation, que ce soit le fait de prendre encore plus de distance, on vous dit ici en tout cas que la décision que vous allez prendre sera bonne pour vous. On peut parler ici vraiment clairement de la naissance d'un projet personnel, d'un projet professionnel où on va clairement dans la bonne direction. On va clairement dans la bonne direction, on va vers des choses qui nous correspondent, puisque juste en dessous de ce projet, on a l'accomplissement. C'est-à-dire que je parlais ici notamment du fait de remettre peut-être quelque chose en question, notamment peut-être au niveau professionnel, parce qu'on a besoin, on ressent le besoin de mettre en avant certaines capacités, d'aller vers des choses qui nous correspondent un petit peu plus. Là, clairement, ici, c'est ce qu'on va faire, d'accord? On traverse les difficultés avec pas mal de facilité, ok? On est aidé, on est soutenu si on a besoin de ça aussi, et de toute façon, on va vers la réussite, on va vers le succès, on va vers la victoire. La carte numéro 41 vous dit clairement que ça y est, vous avez décidé de prendre les clés de votre destin entre vos mains et que vous décidez, vous, de tracer votre propre chemin et que vous décidez d'aller vers cette victoire et vers cette réussite. Hein. Vraiment ici, il y a des solutions également qui arrivent si on est dans une situation un petit peu complexe. Peut-être par le biais de cet isolement, on va trouver justement ces solutions, on va trouver les réponses en soi. D'accord? En tout cas, ici, on est dans une belle évolution, même si on est actuellement dans une période un petit peu complexe, même si le début du mois de mai risque d'être un petit peu compliqué, surtout au niveau émotionnel, hein, je pense, par rapport au fait qu'on va beaucoup se remettre en question, qu'on va peut-être réévaluer certaines décisions, certains choix, et se rendre compte au final, soit qu'on a fait le bon choix ou qu'on n'a pas fait le bon, et qu'on puisse revenir hein, sur ces décisions-là et de décider quelque chose de tout nouveau. C'est aussi votre droit légitime ici. En tout cas, la direction dans laquelle vous décidez d'aller, c'est la direction qui vous convient le mieux, c'est la direction qui va vous permettre de vous révéler dans votre authenticité, qui va vous permettre d'évoluer à titre personnel, spirituel, tout en respectant vos valeurs, tout en respectant vos croyances et tout en prenant soin de vous, tout simplement. On va aller voir au niveau relationnel sentimental. Alors, vous voyez, on a une évolution positive, ok, donc notamment hein, pour ceux qui sont peut-être dans cette situation, soit de couple ou dans une relation un petit peu complexe, on a peut-être pris de la distance, il y a peut-être eu des conflits, mais les choses avancent de manière positive. Hein, pour certains et certaines, c'est vraiment au niveau amical, d'accord, au niveau amical, en tout cas une relation peut-être aussi familiale, hein, pourquoi pas. Alors on a l'abondance, hein, donc on vous dit aussi également que vous allez faire de nouvelles rencontres, vous allez élargir votre cercle social. Alors oui, on ressent de la tristesse, on peut avoir subi ici une trahison. Hein, c'est pour ça que ce début de mois est peut-être un petit peu compliqué. On a la trahison ici et on vous demande un petit peu de ne pas vous focaliser sur cette trahison. Alors oui, ça rend triste, c'est un petit peu normal. Il va falloir peut-être faire le deuil de cette relation, mais ça ne va pas vous empêcher d'évoluer à titre personnel déjà, de faire aussi de nouvelles rencontres, d'accord ? On a, voilà, on a votre sensibilité aussi, hein, alors qui est mise à la fois à rude épreuve, mais cette sensibilité, cette hypersensibilité qui est aussi votre pouvoir, d'accord, c'est ce qui va vous permettre aussi justement eh bien, de surmonter un petit peu tout ça. On vous annonce ici également l'élargissement un petit peu de votre cercle social, de faire des nouvelles rencontres. Et avec la carte numéro 7 du clafoutis aux cerises, on vous dit de profiter du moment, de profiter de l'instant présent. Alors on parle notamment de la période de l'été, hein, où les choses vont commencer peut-être à s'améliorer. Votre hypersensibilité qui doit également ici vous aider à exprimer clairement vos sentiments. Voilà, on a la décadence d'essence ici avec la profiterole, c'est un petit peu
en lien avec cette carte où on vous dit de profiter du moment présent, d'arrêter de se prendre la tête. Et à partir du moment où on décide de vivre les choses à l'instant T comme elles doivent se vivre, eh bien, il se peut que les choses ici arrivent très vite. On a la carte de l'éclair avec la carte de l'abondance, donc on peut vraiment parler ici d'une rencontre alors à laquelle vous ne vous attendez pas du tout, surtout si vous êtes dans cet état d'esprit et que vous devez faire le deuil d'une ancienne relation, quelle que soit sa nature, encore une fois. À partir du moment où vous laissez votre sensibilité prendre le dessus, à partir du moment où vous exprimez clairement ce que vous ressentez, c'est aussi ce qui va attirer à vous certaines personnes et c'est ce qui va attirer à vous, eh bien, ces nouvelles rencontres. Les choses vont aller très vite, d'accord. On va peut-être aussi vous dévoiler des sentiments ici. Ça peut être vous aussi hein, qui exprimez clairement les sentiments que vous pouvez avoir vis-à-vis de quelqu'un. Mais d'où l'importance de la carte de l'espoir, hein, où je vous disais, pour moi le début de mois est un petit peu complexe, mais et dans le général, et ici on parle d'une évolution positive et d'une évolution positive assez rapide. Donc un petit peu comme si ces rencontres que vous alliez faire allaient vous permettre de sortir de cette période un petit peu de tristesse, de mélancolie, allez aussi vous permettre de vous débarrasser de ce sentiment un petit peu d'amertume que vous pourriez avoir par rapport à ce qui s'est passé. Mais voilà, et d'où l'importance de garder espoir, hein, parce qu'on vous le dit ici, hein, y a de nouvelles choses qui arrivent, que ce soit au niveau général ou professionnel ou par rapport à un projet comme on l'a vu dans le général, ou que ce soit par rapport au domaine relationnel ou sentimental. Allez, les béliers, on termine avec le petit oracle des heures angéliques et vous avez 14h14 qui vous demande de rechercher l'équilibre. Assagi et réfléchis, ton âme compose à merveille l'univers des émotions. Être en phase avec soi-même est un dialogue constant avec ton esprit, ton cœur et ton corps. Donc, l'importance ici hein, de s'isoler un petit peu, de se replier sur soi, de se faire aussi passer en avant, hein, comme on l'a vu, c'est la meilleure façon pour vous eh bien, de rechercher l'équilibre parfait entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Donc voilà pour vous les béliers, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les béliers, je vous souhaite de passer un très joli mois de mai. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.